Salut mon bot préféré, je m'ennuie aujourd'hui et j'ai envie de faire un peu de sport. Est-ce que tu penses que l'escalade est une bonne idée? Salut. Oui, l'escalade est une excellente activité sportive qui peut améliorer ta force, ta souplesse et ta coordination. C'est aussi un bon moyen de relever des défis et de se dépasser. Assure-toi juste de prendre toutes les précautions nécessaires et de suivre les consignes de sécurité. Peux-tu me donner quelques sites d'escalade en intérieur? J'habite Montréal. Certainement. Voici quelques sites d'escalade intérieure à Montréal. 1. Alley Up, situé dans le quartier Griffinton. 2. Horizon Rock, situé dans le quartier de Saint-Henri. 3. Escalade Cliff. YouTube, comment ça va? Bon, aujourd'hui, je vous propose quelque chose de phénoménal. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré comment on peut, grâce à ChatGPT, programmer un jeu P-Game. Donc on interagit avec l'interface que tout le monde connaît maintenant, et il nous donne des réponses de code, et on les utilise pour programmer un jeu P-Game. Ce que je vous propose cette fois-ci, c'est d'aller dans l'autre sens. C'est de recréer ChatGPT, mais pas la version que tout le monde utilise, bien sûr. Une version du futur. Une version à laquelle on peut parler et qui nous répond par la voix. Ça vous intrigue? Alors, ne manquez pas la suite. C'est parti. Je sais pas vous, mais moi je suis très excité. Allons-y. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne cette nouvelle API de OpenAI, celle qui exploite le modèle GPT 3.5 Turbo. On voit qu'il y a une nouvelle entrée ici dans OpenAI. On a une entrée qui s'appelle Chat Completion. Il existe aussi une documentation associée qui documente comment interagir avec ce modèle. Donc, s'il y a moins de paramètres qu'avant, on va passer le modèle ici et ici une suite de messages. C'est là que la principale différence est par rapport aux anciennes versions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer l'échange que l'on a avec le bot. À savoir, il y a plusieurs rôles. Donc, il y a un rôle système ici. Le rôle système, c'est le bot. Donc, c'est OpenAI qui répond. Et le rôle user ici, ce sont les questions ou les interrogations ou les précisions. C'est notre interaction, c'est notre côté de l'interaction. Donc, on va passer en fait tout un échange de conversation à ce modèle. À la première interaction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des instructions à ChatGPT, au modèle GPT, pour donner le ton de notre échange avec le bot. Par exemple, ici, je vais faire quelque chose de, on pourrait mettre ce qu'on voulait, hein. Donc, je vais lui dire, réponds en faisant des réponses courtes. On sait que cet algorithme a une tendance à faire des réponses très longues. Donc là, pour l'objet de la démo, on va lui demander de faire des réponses courtes. Donc c'est le premier message qu'on aura dans notre liste de messages. À la suite de ça, la première interaction, moi je vais parler, ça va être transcrit par Whisper en texte, et c'est cette transcription-là que l'on va injecter ici dans le premier message user. Donc au premier appel de Chat Completion Create, on va avoir un premier message de rôle system qui dit réponds en faisant des réponses courtes, et un deuxième message qui va être ma question, en tout cas mon interaction, le transcript de ce que je vais dire. Suite à ça, ChatGPT va nous répondre, on va extraire le message que l'on va nommer système message, puisque c'est le bot qui nous répond. On va l'insérer dans notre liste de messages, donc à ce moment-ci, on aura un message système, un message user, un autre message système. Cette réponse-là, on va la convertir en MP3 grâce à une petite librairie qui s'appelle GTTS. On va aussi concaténer dans une seule chaîne de caractères tout l'échange qu'on a eu avec le bot, et nous allons retourner ça. Donc retourner le chat transcript et le fichier. Là, en l'occurrence, c'est juste le nom du fichier MP3 que nous aurons généré. Notre interface Gradio ici va nous permettre en entrée d'utiliser le micro pour enregistrer notre voix et en sortie d'afficher les deux outputs, à savoir un output pour l'audio et un output pour le chat transcript. Ça vous dit qu'on essaye? Allez, let's go. J'ai démarré mon application Python qui va démarrer un serveur en local. Voilà ici, sur le port 7860. Donc, petit serveur qui nous sert cette fameuse interface Gradio où on voit qu'on a deux zones. Une zone à gauche qui est l'entrée dans laquelle on va enregistrer notre magnifique voix. On va soumettre ici à travers l'interface graphique, ce qui va appeler notre méthode principale dans notre programme Python, qui va
transcrire la voix en texte, qui va appeler ChatGPT avec tout le protocole que je vous ai expliqué, la liste de messages de l'échange, avec les deux rôles, système et user. ChatGPT, avec cette information-là, en tout cas le modèle GPT 3.5 Turbo, va nous répondre en texte. Et nous allons utiliser notre petite librairie text-to-speech pour générer de la voix. La possibilité de jouer cette voix-là va se retrouver dans une des sorties ici, audio output, et le transcript du chat va se retrouver ici, dans notre zone de texte. On essaye? Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Farid. Toi, comment t'appelles-tu? Et on a une réponse. Je suis une intelligence artificielle et je n'ai pas de nom. Voilà. Bon, elle n'est pas très créative, cette intelligence artificielle-là, mais on lui a demandé d'être succincte. Et donc, on voit ma question ici, qui a été transcrite par Whisper. On voit la réponse de texte de ChatGPT, puis on a entendu la voix. Voilà, c'est cool, non? Alors, YouTube, vous avez aimé ma vidéo? Franchement, c'était pas cool. Un bot qui parle, qui nous répond à nos questions. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aimer encore plus la suivante. Et moi, je vous propose de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Et surtout de liker ma vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!